Bonjour et bienvenue, amis Gémeaux, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de décembre 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois, le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Gémeaux, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Gémeaux, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, parce que par exemple votre autre Gémeaux, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Gémeaux? Première situation, quel est donc le message à leur faire passer? Alors ici, première situation, on a la carte du voyage. Alors le voyage, bien sûr, c'est le voyage en lui-même, des déplacements, vous l'aurez bien compris. Ici, on va parler de ça, mais on vous demande aussi avec cette carte, vous le voyez ici, ce petit bonhomme avec sa longue vue, de regarder les choses d'un peu plus haut. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, deuxième situation, ici on va parler argent. Ici, on va parler de culpabilité et on va parler d'argent. La culpabilité que vous avez par rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui vous... ou quelqu'un qui essaye de vous faire culpabiliser ici par rapport à de l'argent. Alors, on va aller voir le domaine financier, bien entendu, avec vous, les copains. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les Gémeaux? Oh, c'est chaud les Gémeaux. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors... ici, on a la carte des correspondances. Alors, les correspondances, bien sûr, c'est tous les messages que vous envoyez, tous les messages que vous recevez dans la matière, dans le réel. On est d'accord, on ne parle pas de la communication avec vos anges, là. On parle de sites de rencontres, bien entendu. On parle de textos, on parle d'emails, on parle de discussions face à face. Ici, on parle de conversations téléphoniques et visiblement, elles sont très portées sur la chose. Alors, on va aller voir. Alors, on va recouvrir tout ça, bien entendu. Alors, sur la carte du voyage, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer pour nos copains, les Gémeaux? On t'écoute. Alors... hop, celle-ci, je ne la prends pas, elle est collée. Alors, s'il te plaît, mon ange. Si tu veux la ressortir, tu la ressors, hein, comme d'habitude. Ok, alors. Bon, on a un petit souci, là, quand même. Hein. Moi, j'ai vu 2-3 cartes qui sont tombées ici. Hein. On a un petit souci. Alors, on a la complétude professionnelle, ici, avec la reine de denier. Alors, féminin, féminine que vous êtes, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ben non, c'est simplement la complétude professionnelle, financière ou matérielle. Ici, qui rentre en compte. Alors, pour certains d'entre vous, c'est un déplacement professionnel. Hein. Ici, alors nous avons la carte du jugement. Et ici, avec le jugement, on vous dit que c'est la réponse que là-haut, il vous envoie. Hein. Ici, alors on va parler de jugement divin, de verdict divin, de votre destin, tout simplement. Alors, on est en train de réfléchir ici. Hein. On a la carte de l'ermite. L'ermite, lui, parle toujours de retrait, de silence, de travail sur soi, d'introspection. Hein. Ici, on a la carte de nos copains les vierges. Alors, coucou les vierges qui furotaient sur la vidéo de nos copains les gémeaux. Hein, ici, alors c'est bien aux gémeaux que je m'adresse, bien entendu. Hein, ici, alors pour certains d'entre vous, ça date du mois de septembre, tout simplement. Hein, cette situation, cette remise en question. Ici, on va vous parler d'être avant tout dans la sagesse, l'ordre et la réserve. Ici, alors pas de maniaquerie, pas d'anxiété. Hein, c'est pas nos copains les vierges, bien sûr, qui furettent que je m'adresse à ce niveau-là. Alors pour certains d'entre vous, ce voyage, ce déplacement professionnel a rapport soit avec quelqu'un qui est vierge, hein, bien sûr, aussi hein, avec vous, amis Gémeaux. Donc vous ne seriez pas tout seul sur ce déplacement, sur ce voyage. Ici, et si vous êtes tout seul dans ce cas-là, hein, ici, on peut vous parler d'être prudent.
dans cette situation. Alors vous êtes, vous êtes peut-être en train de réfléchir, de mettre les choses en place en ce moment. Alors ne soyez pas trop maniaque, hein. On est d'accord non plus, hein, dans cette situation. Alors quand je disais qu'on a un petit souci, c'est parce qu'on a la carte des silences radio ici. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de communication ici, il y a un blocage dans cette situation par rapport à ce déplacement. Alors, ce déplacement professionnel, ici, soit vous avez un manque de détails par rapport à ce que vous devez faire ici dans cette situation, sinon il y a quelque chose qui bloque. Hein. Et ce qui bloque, ça pourrait être justement, hein, alors soit une personne, hein, bien entendu, hein, ou sinon le fait d'être trop anxieux par rapport à ce déplacement. Alors pour certains d'entre vous, hein, je parlais de voyage professionnel, matériel, financier, ici. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous demander ici si pour trouver un travail ou si votre futur job ne vous demanderait pas de vous déplacer. Alors le déplacement, c'est toujours aller d'un point à un autre, généralement pour revenir ensuite à un autre plan. Mais pour certains d'entre vous ici, on va quand même pas parler de l'étranger parce qu'on n'a pas encore la carte de l'étranger qui a sauté sur la table, mais ça serait d'aller travailler ailleurs, tout simplement, ici. Qui vous demanderait, justement pour certains d'entre vous, pas mal d'organisation parce que c'est pas à côté. Alors, s'il te plaît, mon ange, hop, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. As-tu le domaine, s'il te plaît, s'il n'est pas financier, s'il n'est pas matériel, s'il n'est pas professionnel, ou as-tu un complément d'information ici à donner à nos copains, les Gémeaux? Bon, c'est compliqué, hein, les Gémeaux par rapport à ça. Soit c'est la mise en place d'un voyage, hein, et là, vous avez peut-être des problèmes financiers pour le mettre en place. Il va falloir en discuter quand même, hein. Ne gardez pas les choses pour vous, hein, dans cette situation. Alors, on a la carte de la fidélité. Ici, la carte du toutou. Alors, restez fidèle à vous-même déjà pour commencer, hein, ici, dans cette situation. Alors, ça peut être ici un travail que vous effectuez déjà depuis un moment, hein, qui vous demande beaucoup de déplacements. Vous voyez pas grand monde. Alors, vous voyez pas de grand monde, vous ne discutez pas avec grand monde. Ça peut vous couper un peu des gens, le fait d'être tout le temps sur la route et compagnie. Alors vous verrez des gens, hein, bien entendu, hein, vous discuterez avec des gens, mais pas forcément les gens qui sont les plus importants pour vous. Vous voyez dans cette situation. Et c'est peut-être ça qui crée cette situation de quelque part un peu de solitude. Ici. Alors c'est peut-être pour certains d'entre vous, comme je disais, un travail que vous faites depuis longtemps, hein, ici avec la carte de la fidélité. Sinon, bien sûr, hein, on a aussi la carte de l'amitié qui représente le chien, hein, et donc automatiquement, ici, pour certains d'entre vous, c'est un voyage que vous devez faire entre amis, hein, si on parle voyage réellement. Hein. Ici, on a le 18. Alors le 18, c'est la lune, ici. La lune, c'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question, hein, c'est les peurs, hein, ici. Et pourtant, on vous dit, quelque part, il y a quelque chose quand même qui vous rend heureux dans cette situation. Alors, parce que vous aimez peut-être voyager, hein. Ici, on parle d'un grand amour, d'un grand bonheur, ici. Alors bien sûr, c'est pas forcément un amour amoureux, hein. Ça peut être un amour amical. Pour certains d'entre vous, hein, vous êtes en train de vous demander, hein, comment vous allez organiser, hein, par rapport à votre travail, hein. Mais peut-être ces retrouvailles avec un ami ici. Alors il y a peut-être un voyage à faire, et là, ça serait beaucoup plus loin, hein, pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, parce que vous tenez énormément à cette personne, hein. On le voit bien, hein, qu'elle soit sentimentalement parlant, hein, ou qu'elle soit tout simplement amicalement parlant. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous allez peut-être essayer d'aller rejoindre votre autre, parce que la fidélité, c'est pas non plus que les amitiés. Le chien, c'est aussi la fidélité. Ici, hein, il y a quelqu'un que vous aimez éperdument, mais ça vous angoisse ce déplacement ici. Alors, ça vous angoisse, ça vous fait peur parce que vous avez peut-être peur de ne pas y arriver. Pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ouais, ça fait un moment que vous n'avez pas qu'il n'y a pas de nouvelles entre vous et l'autre. Et vous êtes peut-être en train de vous demander si vous ne devriez pas aller directement
Alors, voir confronter cette personne, hein, ici, hein, parce que vous êtes amoureux, hein, et que vous êtes dans une fidélité, et savoir si l'autre, c'est la même. Hein. Alors, le silence radio est compliqué, là, dans cette situation. Hein. Alors, on vous dit, hein, ici, avec la carte des nuées, hein, bien entendu, hein, que ce soit sentimentalement parlant, ou que ce soit professionnellement parlant, ici, hein, ou que ce soit tout simplement un voyage que vous organisez, hein, pourquoi pas, entre amis, hein, il y a des complications. Alors, ici, on l'aura bien compris, hein, avec la carte des nuées, ben, il fait tout gris, hein, il pleut, il vente, il y a des éclairs, c'est la tempête, l'ouragan, hein, pour certains d'entre vous même. Ici, eh ben, on vous dit que cette période difficile là est en train de s'effacer parce que regardez, on a le soleil qui revient derrière et le soleil c'est toujours un signe de bonheur. Hein. Ici, hein, après le mauvais temps, hein, vient le soleil et donc après les ennuis, vient le bonheur ici. Alors on a ce 6. Le 6, c'est la carte qui est représentée par les amoureux. Les amoureux, c'est déjà un choix à faire, hein, quel qu'il soit. Ici, vous êtes en train de vous poser des questions, vous êtes en train de savoir si vous devez faire ce voyage, si vous allez pouvoir avoir les moyens financiers ou matériels hein, de faire ce voyage. Hein. Peut-être que vous êtes coincé par votre côté professionnel, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être pour certains d'entre vous, comme je le disais, si la situation est professionnelle ici, hein, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous demander si vous n'avez pas envie de changer de manière de vivre? Alors, soit vous êtes tout le temps sur les routes et vous voulez justement avoir un métier qui serait un peu plus sédentaire, hein, pour certains d'entre vous, hein, et pour d'autres, c'est le contraire. Hein. Vous êtes trop sédentaire et vous avez envie justement de voir du paysage. Hein. Ici, dans cette situation, il y a un choix à faire entre deux situations. Pour certains d'entre vous, il y a un choix pour un destin amoureux. Ouais. Ici, tout simplement, hein, dans cette situation. Et donc, automatiquement, un choix à faire par rapport à cette personne-là. Hein. Alors, on a ce roi de trèfle qui vient un peu confirmer le côté matériel de la chose dans votre situation ici. Hein. Alors, on a peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, hein. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à vous réunir, hein, à vous voir, hein, que ce soit en amitié ou pas. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous ici, hein, si c'est juste qu'une question de voyage, comme je le disais tout à l'heure, mais vous travaillez beaucoup trop hein, pour avoir le temps de partir hein, ici et d'organiser tout ça. Et c'est ça qui bloque. Hein. Alors, il faut en parler, tout simplement. Pour d'autres, si c'est sentimental, mais l'autre, ou vous, hein, travaillez peut-être un peu trop hein, en ce moment. Alors oui, pour certains d'entre vous, si c'est professionnel, ici, vous passeriez de cette reine de trèfle, ici, qui est la reine de denier, à ce roi de trèfle. C'est-à-dire que c'est plus que d'être indépendant dans cette situation, financièrement parlant, matériellement parlant, professionnellement parlant, bien entendu. Pour certains d'entre vous, c'est d'atteindre votre cerise sur le gâteau matériellement parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Généralement, quand on travaille, c'est pour amener des sous à la maison. Hein. Et là, visiblement, hein, ça serait peut-être un choix pour gagner beaucoup plus d'argent. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ça vous demande énormément de réflexion ici. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à faire autant de déplacements ici, hein, ou voire à vous expatrier pour certains d'entre vous, et pourquoi pas, hein, pour aller gagner beaucoup plus d'argent. Hein. Mais il y a toujours un côté de bonheur familial. Alors pour certains d'entre vous, vous embarquerez votre petite famille avec vous, hein, si vous vous expatriez, c'est pas le souci. Mais pour d'autres, vous n'en êtes pas encore à ce stade-là, hein, sentimentalement parlant. Donc automatiquement, hein, il pourrait y avoir hein, une question de savoir si l'autre va vous rester fidèle ou pas. Tout simplement dans cette situation. Allez. Deuxième situation sur la carte de la culpabilité et l'argent. Je comprends mieux pourquoi vous avez culpabilisé par rapport à l'argent là. Parce que justement le fait de gagner de l'argent vous peut... ou de vouloir gagner de l'argent hein, un peu plus que les autres, ici, hein, pourrait vous faire culpabiliser par rapport à d'autres situations hein, dans votre vie, dans d'autres domaines de votre vie. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de la culpabilité et de l'argent pour nos copains les Gémeaux? Quel est donc le message à faire passer ici? Hop là, ah bah, tant qu'à faire, hein, et 40. Hein. Alors j'en remets dans le paquet, bien entendu, parce que je ne peux pas toutes les prendre. Je te refais un tour, mon ange. Elles étaient toutes collées ici. Allez, hop, là on en a 3 qui sont collées aussi. Hop, on n'en garde qu'une sur les 3. Et ça sera largement suffisant, moi je dis les copains, parce que là on en a tout plein. Alors, ici, hop.
Ok. Hop. Ouais, il y a des peurs, les copains. Hein. Il y a pas mal de peurs. Alors, ici, on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, ici, parle toujours d'un problème de communication. C'est la communication qui est compliquée. Hein. Ici, alors, soit vous n'arrivez pas à dire les choses, hein, à mettre des mots sur des choses, sur une situation qui a un rapport avec l'argent. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être parce que vous manquez d'argent, hein, bien entendu. Sinon, on peut parler d'un problème de collaboration ici, un problème de partenariat pour certains d'entre vous, hein, ici. Et on a le pas du tout. Alors, pas du tout de quoi? Alors, on vous demande surtout de ne pas être dans les peurs ici. Hein. Il ne faut pas non plus que vous y pensez, c'est une chose, que ça vous fasse culpabiliser au point d'en devenir quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, il va falloir arrêter ici. Alors, on parle de prison mentale, d'un besoin de lâcher prise. Pour certains d'entre vous, hein, on vous demande de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance qui vous anime en ce moment, hein, et d'avoir le courage d'affronter vos peurs. Je ne pense pas qu'on parle de trahison hein, ici. Hein. Je pense qu'on parle plus de peur. J'espère pour vous que financièrement parlant, hein, vous ne culpabilisez pas parce que vous vous êtes fait avoir par un associé ou un truc comme ça. Hein. On est d'accord, hein, parce que là, vous auriez perdu de l'argent hein, dans cette situation. Ici. Alors, on a ici, hein, alors, je ne l'avais pas vue, elle était sûrement collée, celle-ci, mais bon, on la prend quand même. On a la carte du 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe est particulier. Parce qu'on pourrait parler, hein, bien sûr, de la personne qui vous est réellement destinée dans cette situation. Hein. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle dans cette situation? C'est peut-être pas vous hein, qui culpabilisez, hein. C'est peut-être votre autre en ce moment. Hein. Et ça rejaillit sur vous, hein, tout simplement, hein, dans cette situation. Alors, on a aussi quelqu'un, sans parler de la personne qui vous est réellement destinée, quelqu'un qui peut être... quelqu'un qui est relatif à votre passé ou une situation qui est relative à votre passé ou à votre enfance ici, hein, ici, alors un petit peu, on vous dit, ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, en ce moment, hein, financièrement parlant, ça va pas super. Hein. Il y a des problèmes. Alors des problèmes qui amènent des problèmes de communication avec l'autre hein, dans votre couple ici, hein, par rapport à des nouveaux projets que vous aviez l'intention de mettre en place ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, soit vous avez commencé à les mettre en place, soit pas encore. Donc automatiquement, il y a de nouveaux projets financiers qui arrivent ici. Hein. Ici, on vous demande de ne pas manquer de confiance en vous hein, dans cette situation, de ne pas être timide, de reprendre confiance en vous. Hein, parce que pour certains d'entre vous, hein, vous culpabilisez trop là, au niveau financier. Hein. Alors, je sais que la vie n'est pas facile, hein, bien entendu, hein, pour la plupart des gens. Hein, mais il ne faut pas non plus que vous vous rendiez malade. Hein, on est d'accord. Hein. Ici. Alors, trouvez de nouvelles idées hein, pour gagner de l'argent, hein, si vous avez des problèmes financiers, bien entendu. Hein, on ne vous dira pas le contraire. Hein. Mais pour certains d'entre vous, hein, ça vous ronge. Hein, ça vous ronge, hein, ces problèmes financiers ici. Hein. Alors, pour d'autres, pour certains d'entre vous, ouais, c'est peut-être un rapport avec la première situation qu'on avait là. Hein, le fait de vouloir gagner beaucoup plus d'argent ici. Si vous devez bouger et compagnie, ben vous avez peut-être peur que justement il y ait, ça amène des problèmes de communication, que ça amène des problèmes de trahison hein, aussi, hein, alors que vous êtes avec la bonne personne. Et là, du coup, ces problèmes-là ne rentreraient pas en compte ici. On vous dit de chasser vos peurs. Hein. On vous dit aussi hein, d'avoir confiance en votre réussite, d'avoir confiance en vous. Il y a un nouveau départ qui arrive là. Arrêtez de culpabiliser, les copains. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas changer de vous-même. N'allez pas vous rendre malade pour ça, tout simplement. Allez, faites votre maximum, hein, bien entendu, hein, pour améliorer votre situation. Hein, ça, on ne vous dit pas le contraire. Hein, mais on vous dit qu'à la clé, ça finira par payer. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Quoi d'autre, s'il te plaît, dans cette situation, on t'écoute. Ouais, pour certains d'entre vous, ouais, il y a un sentiment de perte, un sentiment d'avoir été spolié. Hein. Vous allez voir. Ici, on a le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est toujours essayer de trouver une solution ici. Hein. On essaie de trouver la sortie, hein, de se dépatouiller de cette situation ici. Ici. Mais vous inquiétez pas, hein, à la fin, vous avez la victoire. Hein. On a le 43. Alors, vous le savez, hein, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot.
tout simplement. On va pas se servir du tarot de Marseille ici, parce que le tarot de Marseille, il rentre pas en compte, c'est un oracle anglo-saxon. Donc on prendra les définitions du tarot anglo-saxon. Pour avoir un résultat après la 22e, on additionne le 43 ici. Ça fait 4 plus 3, ça fait 7. Le 7, c'est la carte du chariot, tout simplement, ici. C'est la victoire, c'est la réussite. En tout cas, vous avancez vers celle-ci. Malgré tout, alors il va falloir régler les problèmes de partenariat, les problèmes de communication, les problèmes de peur et d'anxiété. Ici, dans cette situation, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Mais il y a beaucoup de choses qui passent par le mental ici. Reprendre confiance en vous pour aller justement vers du meilleur. Parce que pour certains d'entre vous, la carte des petites souris, elles sont bien belles. Les petites souris avec leur gros butin, là, vous le voyez bien, elles sont bien, elles s'amusent et tout. Sauf que derrière, voilà, il y a deux vilains ratasses, là, ils rêvent que d'un seul truc, c'est de piquer le butin des petites souris, on est d'accord. Ouais, ils sont tapis dans l'ombre, là, les vilains. Ici. C'est toujours cette carte un sentiment de vol, d'escroquerie, d'avoir été floué de quelque chose qui vous revenait de droit, tout simplement, ici dans cette situation, que vous méritez mieux, tout simplement. On a ce 23. Le 23, ici, quand on l'additionne, ça fait 5. Et le 5, on parle ici de reprendre un pouvoir par rapport à la situation, votre propre pouvoir, ici. On parle toujours de quelque chose qui a à voir avec un contrat d'âme. Alors là, vu que c'est financier, pour certains d'entre vous, alors financier et sentimental, parce qu'en n'oublions pas, on a la flamme jumelle. Vous avez signé un contrat, plusieurs même, votre âme, avant de venir sur Terre, contrat d'âme, un contrat avec la personne qui vous est réellement destinée, avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée, pour vous retrouver à être heureux sur cette Terre, tout simplement. Et pour certains d'entre vous, on va parler de mission de vie. Les missions de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre dans le concret, dans la matière, bien entendu, ici. Alors, peut-être que vous avez trop d'argent et que vous culpabilisez et que vous avez besoin, pour certains d'entre vous, mais tant mieux pour vous, si vous avez trop d'argent, on va pas vous cracher dessus, et bien au contraire, et que vous vous demandez ce que vous pourriez faire pour les autres, pour certains d'entre vous, ici. C'est peut-être une question de charité aussi, dans cette situation, ça se peut. Bien entendu. Les missions de vie ont un rapport généralement avec les passions. Pour certains d'entre vous ici, comme je le disais, si ça venait à être professionnel ici, vous n'osez pas partir vers votre destin ici, qui vous rapporterait de l'argent en plus dans cette situation parce qu'il y a un côté sentimental qui bloque ici. Et donc automatiquement, c'est peut-être pas vous qui avez ces peurs, c'est peut-être l'autre qui a ces peurs ici, que du coup, si vous partiez travailler ailleurs et que vous rentrez peut-être une semaine, un week-end sur deux, voire tous les week-ends, mais que le week-end, vous voyez ce que je veux dire, que vous partiez pour une longue période, l'autre a peut-être peur que vous le trompiez dans cette situation. C'est compliqué. Ici, il y a quelqu'un qui manque de confiance et apparaît cette carte de la culpabilité pour vous parce que voilà quoi. Vous culpabilisez de laisser cette personne avec ses sentiments qui sont flous ici. Et alors que vous, au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire. Ici, on a ce 7 de trèfle. Pour certains d'entre vous, vous êtes destinés à ça. Le 7 de trèfle, c'est le fait d'entreprendre. On parle d'entreprise, de travail qui porte ses fruits dans cette situation. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà partis, vous travaillez déjà ailleurs, vous travaillez peut-être à distance de la personne que vous aimez. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Si c'est la personne qui vous est réellement destinée, à un moment donné, même s'il vient avoir une petite séparation, cette personne reviendra vers vous, vous reviendrez vers elle. Ici, on vous demande surtout d'avoir confiance en vous. Alors, bien sûr, si vous vous êtes fait escroquer ou ce genre de choses, eh bien là, vous essayez de vous en sortir, tout simplement. Vous culpabilisez peut-être dans cette situation. Mais moi, je pense que les choses s'arrangent. Alors, on ne va pas parler d'escroquerie au point... à ce point-là, je pense pas, parce qu'on n'a pas la carte de la justice. Généralement, quand il y a escroquerie, il y a justice qui arrive derrière. On est d'accord, on ne laisse pas notre argent aux autres, surtout s'ils nous ont volé ici. Mais dans cette situation, il y a quelque chose qui vous revient de droit et qu'il faut récupérer. Alors, pour certains d'entre vous, vous n'osez pas demander l'argent qu'on vous doit
ici dans cette situation, parce que peut-être que cette personne-là, ben, vous avez des sentiments pour elle ou pour lui dans cette situation. Bon, on vous dit que ben, d'une manière ou d'une autre, ben, ça change rien, hein. L'argent qu'on vous doit, c'est votre argent, que ce soit la personne qui vous est réellement destinée ou pas. Elle n'a pas à vous spolier. Alors pour certains d'entre vous, hein, bien entendu, hein, il se pourrait que ce soit de l'argent que vous ayez hérité hein, ici. Hein, et là, ça ne serait plus une question d'amour hein, au sens propre du terme, mais quelque chose qui aurait rapport avec votre enfance, c'est-à-dire avec votre hérédité ici. Hein, il y a peut-être des problèmes hein, entre fratries hein, ici hein, par rapport à tout ça. Ne vous laissez pas faire, hein, tout simplement. Demandez ce qui vous est dû. Tout simplement. Alors, si vous avez, s'il y a des blocages à ce niveau-là, hein, alors c'est peut-être pas entre fratries, mais c'est peut-être au niveau peut-être des papiers, hein, ici, pour récupérer cet argent. On vous dit que ça va finir par payer, hein, ne vous inquiétez pas. Hein, dans cette situation. Alors, sur la carte des correspondances, s'il te plaît, la sexualité, bon, on change de domaine, hein, les copains. Alors, on pourrait parler passion aussi avec la carte de la sexualité, hein, si ça venait à être professionnel, hein, on est d'accord. Hein. Alors, correspondance, sexualité, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les Gémeaux, on t'écoute ici. Alors, hop, celle-ci, je ne la prends pas. Eh ben non, elle est collée. Alors, une ou deux de plus, mon ange. Allez, bon, ah oui, d'accord, ok. Bon, ben, en plus, hein, c'est bien qu'on la sorte, ça. Au moins, ça nous donnera quelques précisions supplémentaires. Ok, bon, on parle amour, hein. On est d'accord, hein. On parle amour, on parle sexe sur ce coup-là. Ah ouais. Ici, alors on a le chakra du cœur, ici. On a la carte de l'amour et de la compassion. Bon, ben c'est chaud en ce moment, les copains, ou en tout cas, ça va l'être. Ici, vous reprenez du poil de la bête pour certains d'entre vous. Alors, on a le diable, hein. Ah, le diable, attention. Le diable est toujours compliqué. On est d'accord. Hein. Il a deux côtés. Il a le côté colère, le côté lien toxique, hein, et pas avec la bonne personne, hein, la sexualité, ça arrive des fois. Hein, et qu'est-ce que vous voulez faire? Mais c'est aussi la carte qui représente la tentation, le désir, l'envie. Là, il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de vous, hein, qu'il va falloir assumer. Et on a de nouveau la carte de la sexualité. Alors, sexualité sur sexualité, les copains, ça va être chaud gaillard. Hein. Ici, hein, rapprochement physique, passion, relation légère. On a la carte du féminin et de la féminine. Soit vous êtes le féminin, soit vous êtes la féminine, soit c'est la personne que vous avez en face de vous. Hein. Un masculin, une masculine va toujours avec un féminin ou une féminine. Hein. Ça marche comme ça. Hein. C'est pas autrement. Hein. C'est pas deux féminins qui se mettent ensemble ou deux masculins qui se mettent ensemble. Non. Là, on parle pas de genre, on parle d'énergie. Hein. On est d'accord. Hein. Deux hommes peuvent se mettre ensemble, deux femmes peuvent se mettre ensemble. Ça, c'est pas un souci. Mais il y aura toujours un qui sera le féminin et l'autre qui sera le masculin. Tout simplement. Ici. Alors, on vous parle de reprise de pouvoir aussi par rapport à cette situation. Eh ben ouais. Ici. Alors, on peut parler de père ou de mère de polarité féminine, bien entendu. Hein. Ici, alors ça peut mener à une paternité ou à une maternité, cette histoire. Hein. Eh ben, à force de fricoter, hein. Si vous voyez ce que je veux dire, eh ben, au bout d'un moment, hein, et ça peut le faire. Ici. Mais c'est la carte qui est gérée l'impératrice, le féminin sacré, ici, pas le chakra du cœur qu'on avait déjà. Faire les choses avec amour, faire les choses avec compassion ici. Alors, hein, avec compassion, ouais, on est d'accord. Ici, mais avec amour, avec les sentiments. Alors, pour certains d'entre vous, c'est compliqué. Hein. Alors, parce que cette situation-là, hein, vous vous demandez si c'est que sexuel ou pas, parce qu'il y a énormément de sexe hein, dans cette situation. Alors, vous allez peut-être vous le demander hein, ici. Hein, parce que ici, avec la carte du diable et la carte du 5 de coupe, vous vous demandez peut-être s'il ne faudrait pas arrêter. Alors oui, ça vous fait du bien physiquement, mais vous recherchez peut-être d'avoir un peu plus d'amour. Il y a peut-être un déséquilibre là au niveau du chakra du cœur. C'est peut-être ça. Trop de sexualité. Alors, trop de sexualité n'a jamais tué personne, hein, on est d'accord. Hein, c'est pas ce qu'on vous dit. Mais c'est peut-être un déséquilibre entre la sexualité et le côté amoureux de la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour certains d'entre vous, vous vous posez la question ici. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous annonce que, ben voilà, entre vous, sexuellement, ça passe très bien, mais que sentimentalement parlant, c'est pas le cas, amoureusement parlant, ben, il n'y a peut-être pas de coup de foudre dans cette situation, donc automatiquement, ben voilà, quoi, on se pose des questions. Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on se sépare pas ici?
pour aller vers... parce que c'est peut-être pas ce que vous recherchez spécialement, hein, vous recherchez bien sûr l'acte charnel, mais aussi l'amour, hein, pour certains d'entre vous. Et dans cette situation-là, ben, le diable, il y a peut-être que du désir et de l'envie ici, hein, dans cette situation-là. Bon, alors pour certains d'entre vous, ouais, c'est une situation sentimentale passionnelle. Mais quand je dis passionnelle, dans tous les sens du terme, hein, vous êtes peut-être en train de vous engueuler. Alors, vous vous aimez, hein, ça, c'est pas le souci. Il y a énormément de sexe, c'est très chaud entre vous, hein, ici. Hein, mais vous passez votre temps, vous mangez le bec. Hein. Alors, pas en vous faisant des bisous, hein, malheureusement, hein, en vous chamaillant, hein, ici. Hein. Et ça mène peut-être à une rupture. Hein. Alors, c'est peut-être des ruptures à va et vient, hein, sans arrêt, en yo-yo, là, hein, dans cette situation. C'est compliqué, hein, parce que ça vous rend malheureux, hein, à des moments donnés. Hein, bien entendu, il va falloir trouver un équilibre, là, les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oh, et on a encore la carte de la sexualité. C'est dingue. Allez. C'est chaud, les copains. Hein, ici. Ah, ouais, et en plus, pas que. Bon, on a la carte de la sexualité. Qui est représentée ici par la carte des lys. Alors je sais, c'est pas des lys, c'est des arômes, mais elle s'appelle quand même les lys. Hein. Celui qui a créé cet oracle a fait jouer son imaginaire. Il devait pas savoir à quoi ressemblaient des lys, mais bon, c'est comme ça. Et puis ça se trouve, lui, il avait simplement envie de mettre des arômes dessus, mais elle s'appelle les lys. Ici, on va parler de tendresse. Aussi avec cette carte en plus de la sexualité, ben, ça va un peu calmer les choses. Ici, on a de nouveau le féminin, la féminine. Et ouais, parce que le féminin, la féminine, lui, ce qu'il veut, c'est l'amour. Hein. Pas forcément l'acte. Alors si, bien sûr, l'acte aussi, hein, mais pas que. Ici. Et en face, on a un runner, une runneuse, un masculin, une masculine qui porte des masques, qui ne dit pas ce qu'il fait, qui ne dit pas ce qu'il pense. Hein. Quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence. Eh ben ouais, ici, hein, il y a quelqu'un qui fuit une situation. Alors, pas le côté sexuel, hein, bien sûr, la situation, mais le côté amoureux de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous êtes deux personnes qui êtes réellement destinées dans cette situation, pour certains d'entre vous, pas tous, hein, bien sûr. Et ici, ben l'autre vous avez l'impression que l'autre ne vient que pour le sexe. Ou l'autre a l'impression que vous ne venez que pour ça. Parce qu'il y a un déséquilibre, bien entendu. Alors généralement, hein, ce runner, hein, ce masculin, cette masculine, elle porte des masques parce qu'elle a peur de souffrir, hein, ou elle a déjà beaucoup souffert dans sa vie, hein, on est d'accord. Hein. Ici, on a par contre l'histoire qui change un tout petit peu pour certains d'entre vous. Alors ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous ici, avec la carte du renard. Le renard, c'est le travail. Alors pour certains d'entre vous, cette personne, vous bossez avec. Ici. Alors, vous l'avez rencontré sur votre lieu de travail, vous l'avez rencontré sur son lieu de travail. C'est peut-être comme ça que ça démarre l'histoire. Hein. Vous vous rencontrez, vous discutez sur le lieu de travail, que ce soit le vôtre ou le sien, hein, ici. Hein, et ça match direct. Hein. Ça commence par une relation légère, où c'est vraiment de la sexualité à l'état pur. Et il y a quelqu'un qui est en train de prendre des sentiments là. Il y a quelqu'un qui est en train d'aller vers des sentiments. Soit c'est vous qui êtes en train de venir d'aller vers des sentiments et vous prenez peur, alors vous ou l'autre, dans cette situation, et vous prenez peur, donc automatiquement, poc, vous fuyez, vous partez vers une séparation, malgré le fait que vous êtes addict à l'autre, hein, sexuellement parlant. Hein. Il y a une attirance là, hein, c'est dingue. Hein. Ici, ou sinon, dans cette situation, hein, malgré le fait que vous arrivez à vous aimer, hein, vous faites que vous engueuler. Et vous vous réconciliez direct sur l'oreiller. Ça fait que ça. Ça fait que ça, mais entre deux, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir des petits cœurs qui souffrent dans cette situation, on est d'accord, hein, ici. Alors, est-ce que c'est une relation que vous avez au boulot? Ça risque d'être un peu plus compliqué, ça. Et ouais, c'est comme ça. Alors que vous soyez déjà en couple ou pas, hein, là, ça prend d'importance, hein, c'est vous qui adaptez. Hein. On a le 14. Le 14, c'est la tempérance. C'est la patience, c'est le fait de prendre soin pour soi. On parle d'un temps de guérison. Pour certains d'entre vous ici, hein, ici, vous avez besoin de ça, hein,
tout simplement pour passer à autre chose dans votre vie. Hein. Vous avez besoin de sexualité en ce moment. Vous sortez peut-être d'une situation sentimentale qui a peut-être duré ou pas trop. Hein. C'est la vie, hein, c'est comme ça, hein, en suivant votre situation, hein, chacun la sienne. Ici, et vous avez besoin de vous fourvoyer ici. Hein. Vous avez besoin de passer à l'action, quoi, hein, sous les couettes. Hein. Automatiquement, pas forcément pour des relations qui vont durer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le côté passionnel de la chose, avec des partenaires qui sont dans les mêmes recherches que vous, hein, bien entendu, hein, ici. Mais tant mieux, hein, faites-vous du bien, hein, parce que c'est peut-être par ça que passe votre guérison. Alors vous protégez-vous, hein, bien entendu, hein, protégez-vous des maladies, hein, on est d'accord, hein, protégez votre cœur hein, aussi, hein, n'oubliez pas, dans cette situation. Alors c'est adaptable vraiment à beaucoup de situations, à beaucoup de personnes dans des situations différentes. Hein. Ici, on a le 9 de trèfle. Alors, le 9 de trèfle, bien entendu, hein, parle toujours d'une question d'argent, de richesse, de travail et de santé. Eh ben ouais, c'est comme ça. Mais c'est aussi la carte qui a un rapport avec l'abondance. C'est la marche qui est juste avant, ici. Pour certains d'entre vous, vous travaillez tellement ici, hein, parce que c'est la réussite professionnelle aussi cette carte, hein, vous travaillez tellement ici que vous n'avez le temps que pour de la sexualité et pas pour rentrer dans la tendresse, vous voyez, dans l'amour, être réellement un couple autre que, vous voyez, de 5 à 7, quoi. Alors bien sûr, vous pouvez voir certains week-ends quand vous ne travaillez pas ici, mais ça reste compliqué, ici. Et vous avez, alors, soit ici, c'est vous qui... Parce que n'oubliez pas qu'on a d'abord la carte de la communication, hein, on est d'accord. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui vous dit, bon ben voilà, moi j'aimerais passer à l'étape supérieure. On fait quoi? Ah, et c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être un choix à faire ici, suivant ce que vous désirez. Est-ce que vous voulez continuer dans que des relations légères ou pas? Ou est-ce que vous vous séparez pour aller chercher quelque chose de plus profond? Alors, quand je dis profond, hein, bien sûr, c'est sentimentalement parlant, hein, on est d'accord. Hein. Allez, pas d'image dans ma tête, s'il te plaît, mon ange. Ici, et automatiquement, ben voilà, le fait que vous travaillez beaucoup ne vous laisse pas beaucoup de temps hein, pour créer des liens autres que des rencontres comme ça. Alors, c'est peut-être la même personne avec qui vous êtes hein, ici, mais il y a quelqu'un qui veut autre chose hein, dans cette situation parce qu'il y a un déséquilibre. On ne vous parlerait pas du chakra du cœur avec le diable à côté s'il n'y avait pas un déséquilibre. Du côté sentimental. Il y a, pour certains d'entre vous, 3 fois la carte de la sexualité. C'est la première fois que je vois ça. Hein. 3 fois la carte de la sexualité qui tombe ici, vraiment sur la même partie du tirage. C'est qu'il y a un déséquilibre, il y a trop de sexualité et pas assez d'amour, pas assez de tendresse ici. Vous faites votre petite bagatelle là et chacun rentre chez soi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, vous pouvez dormir ensemble une nuit, mais vous vivez pas ensemble là pour certains d'entre vous, et loin de là. Et loin de là. Il va falloir trouver un équilibre là, les copains. Il y a peut-être une discussion qui arrive par rapport à ça. Alors, mon ange, est-ce que tu as une carte supplémentaire? Parce que là, tu nous as décrit la situation. Hein. Alors, c'est une situation qui est en cours ou c'est une situation qui va arriver. Hein. On est d'accord. Hein. Allez. Ouais, ça pique, ça dérange. Hein. On le voit bien. On a la carte du fouet. Dans cette situation, il faut retrouver un équilibre. Le fouet, ça pique, ça pique, ça pique. Mais il n'y a pas mort d'homme, on est d'accord. Hein. C'est là, sur ce coup-là, il n'y a pas mort d'homme, ici. Mais c'est les petits cailloux dans la chaussure. Hein. Ça vous empêche pas d'avancer, d'avoir des cailloux dans la chaussure, mais ça fait mal aux pieds. Là, le fait d'avoir énormément de relations sexuelles ne vous empêche pas d'avancer vers une situation sentimentale, mais ça vous ralentit. Vous avez l'impression, sentimentalement parlant, de ne pas avancer dans cette situation. On a ce 11. Ben, le 11, chez les anglo-saxons, hein, c'est la justice. C'est le fait de retrouver l'équilibre ici. Hein, de retrouver un équilibre. Alors oui, il y a de nouveaux projets qui arrivent derrière, hein, pour certains d'entre vous. Hein, bien entendu. Hein, c'est pour ça qu'il faut discuter. Il faut discuter pour passer à l'étape supérieure ici. Le valet de trèfle, c'est ça. C'est les nouveaux projets. Et on vous dit que vous avez semé vos petites graines, hein, sans parler bien sûr d'enfants, hein, ici. C'est clair que
c'est un peu, on va dire, pléonasme ici. Vous avez semé vos petites graines et ça va finir par payer, tout simplement. Mais vous en passez par cette phase de sexualité. Alors, pour certains d'entre vous, si vous avez vraiment besoin de ça et que vous changez peut-être réellement assez fréquemment de partenaires sexuels ici, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous poser des questions à vous-même ici pour savoir si après cette phase-là, maintenant, est-ce que c'est faisable avec cette personne ou pas? Alors là, on ne pourra pas vous dire si c'est la personne qui vous est réellement destinée parce qu'elle n'est pas sortie, bien entendu. À vous de voir, tout simplement. Allez, on est à 39 minutes. Oh là, on a fait fort les copains. Ben, il y a le côté sentimental qui arrive derrière en plus. Alors on va essayer de se bouger un peu le steak parce que la vidéo va être super longue. On va faire maintenant le côté sentimental, entièrement sentimental. Ouais, et là, on n'a pas parlé sentiment, on a parlé sexe. Là, 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 là. Bon, ben ça s'arrange quelque part, par les culpabilités et des petits problèmes d'argent pour certains d'entre vous. Les choses s'arrangent. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les Gémeaux ici, sentimentalement parlant, première situation, on t'écoute. Allez. Alors, pour ceux qui ne sont pas, qui ont regardé directement le côté sentimental, qui ne sont pas allés voir le côté général, la fin la troisième partie du général, on peut parler sentiments aussi. Allez voir, il n'y a pas que des sentiments là-dedans. C'est clair, c'est chaud. Alors, première situation ici, on a la carte de la guérison, de l'équilibre, du calme et de la paix. On a la carte de la naissance ici. Des projets de vie commune ou de grossesse. Bon, il y a quelque chose qui est en train de revenir à la normale, ici, à l'équilibre. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit que vous avez encore besoin de guérir, avant de vraiment avoir un projet de vie commune avec quelqu'un ici, ou que ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, on fait son job, on guérit, on retrouve un équilibre, le calme et la paix dans sa vie, et ensuite on peut se projeter. Là, il n'y a pas de souci. Alors, deuxième situation sentimentale, s'il te plaît, on a un non. Voici la réponse à votre question pour certains d'entre vous. Alors, je la mets en haut. Ok, on la met là. Si vous aviez une question entre deux, ben voilà. Que vous étiez en train de poser ou que vous venez juste de poser juste avant, ben, voici la réponse à votre question. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Alors, oh là. Alors là, je suis obligée de les prendre, malgré qu'elles soient nombreuses, parce qu'elles sont bien dispatchées. Ici, alors, pour certains d'entre vous, le non, on va le garder. Alors, pour certains d'entre vous, on a la carte du show. En ce moment, ben, il n'y a rien. Niveau batifolage, il n'y a peut-être rien ici. Alors, bien entendu, ça, il y a autre chose. On a un père ou une mère de famille de polarité féminine, ici, dans la situation. On a une question de rivalité masculine, ici, qui rentre en compte. On a la carte des choses qui bougent et qui avancent dans cette situation. Et on a la carte du coup de foudre, ici. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. Parce que dans cette situation, il peut y avoir plusieurs modèles. Soit le non, on ne le prend pas en compte. Et c'est chaud, de chez chaud, en ce moment. Alors, peut-être un enfant qui va arriver, c'est peut-être une question d'hormones. Ben ouais, donc automatiquement, ça chauffe, on va dire. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte ici. Et vous êtes amoureux et amoureuse, d'accord. Mais pour certains d'entre vous, il y a quand même la rivalité ici. Et donc, pour certains d'entre vous, on va le mettre du côté négatif de la chose, même si j'aime pas trop ça, mettre les choses du côté négatif, parce qu'on essaye de penser le plus positif possible. Mais ici, il n'y a plus de sexualité, peut-être par rapport à la naissance d'un enfant. Il y a un manque de sexualité ici. Il y a un manque de sexualité ici par rapport à une grossesse. Il y a peut-être un des deux qui ne veut pas toucher l'autre, ou se faire toucher. Vous voyez ce que je veux dire, d'avoir des rapports sexuels pendant la grossesse, ici. Ce qui amène à avoir des doutes. Soit le masculin a des doutes, que vous ayez quelqu'un d'autre, donc automatiquement, si c'est vous le féminin, et donc automatiquement, voilà, ça pose problème. Et ici,
pour certains d'entre vous, hein, alors que vous êtes quand même amoureux de l'autre, hein, bien entendu, hein, ici, il y a quelqu'un qui se demande si vous n'êtes pas tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Alors, ce serait peut-être pas vous, la personne enceinte, hein, dans cette situation. Ça se peut que ce soit l'autre. Il y a des questions là qui se posent pour certains d'entre vous. Pour d'autres, alors vous n'êtes pas en période de grossesse, hein, mais vous avez des marmots. Ben ouais, ou l'autre a des marmots ici. Et on a une question de rivalité. Vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes ici dans cette situation. Alors pour l'instant, hein, vous êtes tout seul pour certains d'entre vous. Hein. Il n'y a pas de, vous n'avez pas de partenaire, comment il s'appelle, de partenaire physique. Hein. Donc automatiquement ici, et vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes. Pour certains d'entre vous, votre relation sentimentale, vous êtes en couple. Je suis obligée de faire plusieurs situations différentes avec les mêmes cartes, parce que vous êtes nombreux et que vous n'avez pas tous la même vie, hein, bien entendu. Alors essayez de suivre, je sais, c'est compliqué. Hein. Mais pour certains d'entre vous, vous êtes en couple, ici. Hein. Entre vous, il n'y a plus rien, à part le fait que vous ayez des marmots ensemble, ici. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, là. Et vous allez tomber amoureux de quelqu'un d'autre, hein, qui va précipiter peut-être le fait que vous allez avoir un changement de vie. Hein. Soit vous partez vers une triangulaire pour certains d'entre vous, et pour d'autres, vous allez peut-être carrément déménager, hein, bouger, hein, ici. On va voir. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Troisième situation, s'il te plaît. Allez, bon, là, on n'a que deux cartes, mais tant mieux, parce que sinon, c'est long. Ici, on a un message reçu avec un choix à faire. Bon, le message, c'est vous qui le recevez, les copains Gémeaux, ici. Hein. Et maintenant, il va falloir prendre une décision derrière. Vous avez un choix à faire. Alors, première situation pour la situation de la guérison, ici. De l'équilibre, du calme, de la paix et des nouveaux projets qui arrivent. Ici, on a la carte du bien-être. Bon, visiblement, ça va mieux. Hein. Alors, le bien-être est qu'une illusion pour certains d'entre vous. Alors, moi, je disais, ça va mieux, mais pour certains d'entre vous, ce n'est pas le cas. Hein. Vous avez l'impression d'aller mieux. Où vous donnez l'impression aux autres que vous êtes dans le bien-être, mais c'est qu'une illusion. Ou c'est l'autre qui est dans cette situation. On est d'accord, hein, c'est pas forcément vous. Hein. Ici, on parle avec l'arbre de bien-être, hein, bien entendu, hein, et l'illusion derrière. C'est pour ça qu'on a la carte de la guérison, hein, et de retrouver un équilibre. Hein. Avant de pouvoir faire de nouveaux projets, vous devez guérir, hein, tout simplement. Hein. Alors, aux yeux des autres, vous vous montrez bien, quoi. Comme quoi ça va bien et compagnie, mais c'est qu'un masque, ici, que vous portez par rapport aux autres, ici, dans cette situation. Alors, vous ou l'autre, hein, bien entendu, hein, vous adaptez. Hein, si c'est votre autre qui est dans cette situation, ça se peut. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, du coup, on fait quoi, là? Parce que sans bien-être, les nouveaux projets, hein, ça sera que du vent. Hein, vous n'y arriverez pas. Hein. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus, là? Oui, il y a des prises de tête. Ici, alors je prends que la première, bien entendu, elle était collée, la deuxième, il y a des prises de tête. C'est le 5 d'épée, c'est ça, c'est peser le pour et le contre entre le vrai et le faux. Hein. Ici, ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées ici, dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a la carte, je vais aller dans ce sens-là, elle est dans le sens où elle est tombée. Hein. Ici, on a la carte d'une libération qui arrive. Hein. Ici, le pendu... Il a toujours plusieurs sens, lui. Et c'est pour ça qu'il parle bien quand il est suivant le sens dans lequel il est. On parle ici d'une libération qui arrive. Hein. Il est à l'envers, le pendu. Le pendu, c'est le blocage à la base. Hein. Nous, on préfère l'avoir dans ce sens-là. Hein. Vous voulez aller vers une libération, là. C'est bien, vous êtes en train de guérir, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il manque encore un tout petit truc, là. Tout simplement. Ici. Parce que dans votre tête, vous n'êtes pas encore tout à fait fixé. Alors, s'il te plaît, vous pensez trop, là, les Gémeaux. Vous êtes des Mercuriens, hein, je suis d'accord, mais... allez. On vous dit d'être ici et d'écouter les signes que vous envoie l'univers. Parce qu'eux, ils sont là pour vous aider, hein, pour persévérer dans votre situation. Alors, on a un manque d'équilibre dans la matière. Voilà. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Ici. Alors, vous êtes en train de faire un travail de guérison pour certains d'entre vous, où vous allez entamer un travail de guérison, où vous avez... peut-être fini un travail de guérison, mais il manque un petit truc. Il manque encore un truc pour arriver vraiment à concrétiser les choses. Ici, il y a vraiment à avoir de nouveaux projets dans la vie. Hein. Alors,
Vous vous prenez la tête pour justement vous libérer de tout ça. Ici, la libération arrive, de toute façon. Le seul truc, c'est que dans la matière, vous avez beaucoup trop de doutes. Vous ne savez pas quel choix faire ici. Alors, peut-être un choix entre deux personnes, pour certains d'entre vous, bien entendu, ça se peut. Mais vous n'arrivez pas complètement à retrouver cet équilibre que vous aviez avant. Alors, il s'est passé sûrement beaucoup de choses pour que vous en arriviez là. Quand on guérit, c'est qu'on a été blessé. On est d'accord. Et on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on vous dit qu'il va falloir trouver de nouvelles idées pour avancer là, dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, même si vous avez personne, il y a le grand amour qui arrive derrière. Un grand amour ou un nouvel amour qui arrive derrière, tout simplement, ici. Bon, continuez votre guérison ici, les copains. Retrouvez ce calme, cet équilibre, cette paix dans votre vie, dans votre tête surtout. Il y a peut-être des choses encore qui sont en gestation ici, mais une libération. Alors oui, c'est à vous d'agir différemment. On peut pas sauver quelqu'un s'il n'a pas envie d'être sauvé. Alors, sauvez-vous vous-même déjà, on est d'accord, dans cette situation. Et c'est pas les autres qui vous guériront, c'est vous qui vous guérissez vous-même, ici. Et on a l'amour qui arrive derrière, si vous ne l'avez pas encore. Tout simplement, c'est vraiment la carte du grand amour ou du nouvel amour, ici. Allez, les situations compliquées, la deuxième, là. S'il te plaît, mon ange, avec tout ton tarot de cartes, c'est quoi le message, là? Parce que là, on a vraiment besoin de quelque chose ici, de réponse. Bon, pour certains d'entre vous, il y a un retour à l'amour dans votre vie, avec la carte du regain, ici. Pardon. Excusez-moi. Ça tout encore, oui. Il y a un regain de l'amour, il y a un regain de la sensualité. Bon, alors pour ceux que vous ayez été trompé, que vous soyez celui qui trompe l'autre dans cette situation, celui qui met en rivalité avec l'autre, sans qu'il y ait forcément adultère, on n'a pas la carte de l'adultère, on a juste la carte de la rivalité, on est d'accord. Ici, on vous dit, quelle que soit votre situation, s'il n'y a plus rien entre vous à cause de problèmes de grossesse, ou s'il n'y a plus rien entre vous, parce qu'en ce moment, c'est froid entre vous, il n'y a pas de chaud, il n'y a pas d'acte. Ici, il y a un retour à la sensualité, pas la sexualité, qui revient ici. Donc, un retour à l'amour, pour certains d'entre vous, il y a un coup de foudre. Et si vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Vous n'aviez plus rien, là. On est d'accord, c'était froid, du moins c'était froid. Oui, le chaud avec le non, c'est froid. Il n'y a plus rien sexuellement pour certains d'entre vous dans le couple dans lequel vous êtes. Et il y a quelqu'un d'autre de nouveau qui arrive, dont vous allez tomber amoureux ici. Et ça va vous redonner ce côté sensuel de la chose. Pour d'autres, ici, il y a peut-être quelqu'un qui doute que vous ayez quelqu'un d'autre parce que vous êtes en train de vous transformer ici. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes, vous remontez, on va dire, la pente et donc du coup, l'autre est en train de se poser des questions. Hop, qu'est-ce qui se passe? Alors que ça fait un moment qu'il n'y a pas grand-chose entre nous, ici, et d'un coup, vous devenez beaucoup plus sensuel, ici dans cette situation, et vous sortez peut-être beaucoup en ce moment. Et ouais, et donc l'autre, ça se questionne. Est-ce que je ne serais pas en rivalité là, dans cette situation? Est-ce que l'autre ne serait pas tombé amoureux de quelqu'un d'autre? Il va falloir voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Moi, je pense que ça va le faire. On a un féminin, une féminine qui est dans l'amour, là, qui est amoureux, qui a le cœur sur la main, bien sûr. On a la carte de l'abondance et on a la carte de la victoire. Et on ne pouvait pas faire mieux, les copains. Il ne nous manque plus que le roi de cœur, là, et l'histoire, elle est réglée. Ici, un féminin qui est dans l'amour, l'abondance, le bonheur à tout point de vue, ici. Et on a la carte de la victoire, de la couronne de laurier ici. Vous avancez vers votre réussite, quelle que soit votre situation ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, et c'est peut-être, et si vous ne le comptez pas, bien entendu, quittez votre autre, même si en ce moment, c'est mort, il n'y a pas grand-chose. Quand je dis c'est mort, c'est la sexualité qui est en berne, ici. Il y a un retour, là, il y a un retour de flamme. Alors, ça peut être aussi pour des problèmes de santé, bien sûr, ça peut arriver. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, en tout cas, si vous ne voulez pas être en rivalité, là, il va falloir peut-être se donner un tout petit peu plus. Ne croyez pas que l'autre vous est acquis. Ici, on vous dit d'avoir confiance en votre réussite. Ici, et on a la carte des flammes des jumelles.
Bon, quelle que soit la situation, hein, que ce soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, dont vous tombez amoureux alors que vous étiez dans un couple ici ou peut-être tout seul, hein, et vous aviez personne à vous mettre sous la dent, hein, niveau sexualité c'était mort, ouais, c'était en berne. Ici, hein, il y a l'amour qui revient, hein, il va falloir se la donner les copains là, on est d'accord, hein, et visiblement c'est la bonne personne, hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans un couple, vous êtes avec la bonne personne, sauf qu'en ce moment, vous avez des problèmes de sexualité. Il va falloir les régler. Tout simplement, ici. Donc, à vous de voir comment vous voulez vous la jouer, mais ça dépend de vous, hein, dans cette situation. Aussi de l'autre, hein, bien sûr. Hein. Si, parce que l'autre ne fait rien, vous ne faites rien, c'est un serpent qui se mord la queue, on est d'accord, hein, vous n'avancerez pas. Hein. Ici, hein, il va falloir avoir confiance en vous, ici, hein, et remettre un peu de sensualité dans tout ça, tout simplement. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange, un message reçu et un choix à faire, une décision à prendre avec son âme, pardon, ici, et pas son âne, quoique, peut-être aussi avec un âne. Bon, ah oui, alors, on a la carte de l'emprise, ici. Ça va être un peu plus compliqué, la situation, là. Et on a quoi d'autre ici, hein, on a la carte de l'engagement. Bon. Alors, la carte de l'emprise, elle est jamais bonne. Hein. On va pas se leurrer, on va pas se le cacher. Hein. La carte de l'emprise, hein, généralement, hein, c'est soit quelqu'un qui essaye de vous manipuler, quelqu'un qui essaye de vous tenir sous emprise. Et là, ça serait en vous proposant un engagement, hein, beaucoup plus sérieux. Hein. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous réfléchissez à la demande, hein, ici. Hein. Parce que vous avez peut-être l'impression que cette personne vous manipule malgré tout. Eh oui, suivant sur qui on tombe, c'est pas parce que cette personne vous propose l'engagement qu'elle a de bonnes intentions à la base. Hein. Même si vous rêvez d'un engagement. Vous êtes en train de vous demander si vous avez envie de vous engager avec ce genre de personne. C'est vous que ça regarde. Hein. Et pour certains d'entre vous ici, hein, il y a quelqu'un, c'est l'autre qui est sous emprise de vous. Alors, vous ne l'avez pas fait exprès, hein, mais l'autre, il est complètement accro, là. Mais il ne peut pas respirer sans vous. Hein. Alors, elle, hein, quand je dis il, c'est l'autre, hein, ici. Hein. Et du coup, il y a une demande en mariage qui arrive, avec un choix qui s'impose. Est-ce que vous êtes réellement dans un amour aussi inconditionnel avec l'autre? Est-ce que pour vous, c'est la bonne personne ou pas? Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire avec ce jeu, s'il te plaît, mon ange, sur la troisième situation? Et on a la carte de la tendresse, ici. Peut-être pour vous, hein, c'est pas réellement un amour. Hein. Alors oui, vous aimez cette personne quelque part, hein, mais c'est plus de la tendresse qu'autre chose. Alors oui, vous fricotez ensemble, hein, mais de là à vous faire passer la bague au doigt, ou d'avoir des marmots, ou d'avoir des projets financiers, matériels, d'acheter une maison ensemble, ce genre de trucs, vous êtes peut-être en train de vous dire, oh là, oh là, oh là, on est d'accord, hein, on prend un peu de recul, hein. Il y a une décision à prendre là. Et le message, c'est vous qui le recevez. Hein. On est d'accord. Hein. On vous fait une demande ici, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Et c'est vous qui réfléchissez à cette demande. Hein. Alors, mon ange, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? Allez. Alors, ici, on a la carte du valet de bâton. On vous demande de rester authentique. Hein. Dans cette situation, hein, d'écouter votre enfant intérieur. N'allez pas vous mettre vous engager avec quelqu'un alors que vous n'êtes pas réellement amoureux, hein, on est d'accord. Hein. Ici, on parle de petites flammes d'amour dans cette situation. Il va falloir être honnête envers l'autre aussi, hein, par la même occasion. Hein. Alors, sans le blesser, hein, bien entendu. Hein, choisissez bien vos mots, hein, ici. Hein. Mais en tout cas, on le voit, hein, vous réfléchissez. Hein. Vous allez, si ce n'est pas le cas, vous allez réfléchir à cette situation. Hein. Ici, avec la carte de l'ermite. Hein. Alors, ne ghostez pas cette personne, on est d'accord. Hein. Vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse. Hein. Ici, hein. Réfléchissez et donnez votre réponse. Parce que l'ermite, c'est aussi le silence. Alors oui, c'est un silence qui permet de réfléchir, hein, de travailler sur soi ici. Hein. On est d'accord. Hein. Mais une fois que vous avez pris votre décision, hein, il va falloir la dire à l'autre. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, alors pour certains d'entre vous, hein, alors si c'est vous qui êtes sous emprise de cette personne, alors que c'est vous qui ne pouvez pas respirer sans l'autre, hein, ici, et que vous avez envoyé, vous avez discuté avec cette personne, hein, vous lui avez demandé, hein, peut-être pour certains d'entre vous, vous attendez peut-être une réponse de l'autre, hein, maintenant que l'autre se manifeste. Hein, et il se pourrait, là, en ce moment, que ce soit l'autre qui réfléchisse et qui n'ait pas envie de s'engager réellement, hein, ici.
Alors, en tout cas, qui réfléchisse à savoir s'il a envie de s'engager réellement ou pas, hein, ici. Hein. Il y a quelqu'un qui a la peur du rejet ici. Hein. On est d'accord, hein, la peur d'être rejeté par l'autre. Hein, ici, c'est des blessures bien masculines, tout ça. Hein, mais les féminins peuvent les avoir. Hein. Alors pour certains d'entre vous, c'est que c'est pas, vous n'avez pas envie de faire, vous avez pas envie de ça, hein, tout simplement, quoi. Parce que pour vous, c'est pas votre destinée. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu... Et pourtant, regardez, on a la carte de la destinée, pour certains d'entre vous, hein, on vous demande d'aller vers votre destinée ici. Hein. Alors, c'est une carte de protection, hein, quoi qu'il en soit, hein, ici, hein, allez vers votre destinée. Hein. Alors oui, il y a de l'espoir. Hein, ici, hein, mais on a besoin de temps. On a besoin de temps. Pour certains d'entre vous, c'est la bonne personne. Hein. C'est la bonne personne que vous avez en face de vous, hein, mais vous avez besoin de temps pour réfléchir, là. Réellement, ou l'autre a besoin d'un temps de repos hein, ici pour penser à tout ça. Alors une petite dernière, une petite conclusion s'il te plaît mon ange, on t'écoute, hein. Où est-ce qu'on a tout dit dans cette situation? En tout cas il y a une réponse qui arrive, hein. Ou en tout cas il va falloir en donner une. Hein. Ici on parle de justice, avec la carte du jugement on parle de jugement divin et un verdict hein, qui arrive, hein, tout simplement. Hein. Mais il y a énormément de peur ici. Hein. On vous demande aussi de lâcher prise contre ces sentiments d'impuissance. Hein. Que ce soit vous qui deviez donner cette réponse hein, et qu'il y ait ce choix à faire hein, avant tout hein, par rapport à cet engagement ou pas. Hein. Est-ce que ça en vaut la peine pour vous hein. La réponse et finir par donner une réponse à quelqu'un ici. Hein. Lâchez prise. Lâchez prise. Regardez ce qui est analysable ici. Est-ce que cette personne vous manipule ou pas? Est-ce que cette personne, vous avez que de la tendresse pour elle? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes réellement amoureux? Est-ce que ici, hein, tellement peur de l'abandon, tellement peur du rejet ici, hein, que vous vous accrochez à une moule comme un rocher n'importe qui, hein, pour certains d'entre vous, hein, à vouloir un engagement à tout prix alors qu'il n'y a pas assez d'attrait. Hein. Ici, hein, il y a on n'a pas le grand amour, vous voyez ce que je veux dire ici pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Mais en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un hein, qui est trop en codépendance ici. Hein. C'est peut-être ça, l'emprise avec la peur du rejet, c'est la codépendance affective. Il va falloir guérir certaines blessures, les cocos, là. Ou l'autre va devoir guérir certaines blessures, même si c'est la, si c'est la bonne personne. Il y a un temps de réflexion ici, hein. Parce que même si c'est la bonne personne, pour certains d'entre vous, c'est pas le bon moment. On va voir. Alors, une petite dernière, s'il te plaît. Ici, on a un cadeau. Quel que soit le choix que vous allez faire, hein, quel que soit le choix qui va être fait, c'est pour aller vers du meilleur ici. Hein. Vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Attention quand vous faites un vœu à l'univers, hein, surtout quand il est sentimental, ne demandez jamais de vous mettre telle ou telle personne sur votre route, que telle personne aille vers un engagement, un mariage avec vous, ou revienne dans votre vie en citant le nom et le prénom, on est d'accord, hein, ou en citant ne serait-ce que le prénom. Sinon là où ils vont vous exaucer, mais si c'est pas la bonne personne, ça va faire mal les copains, hein. On est d'accord. Hein. Et pour d'autres, bien entendu, hein, si vous avez demandé qu'on vous mette la personne qui vous est réellement destinée sur votre vie, sur votre chemin de vie, hein, ici, hein, de la mener à vous, hein, ben, il y a quand même un peu de doute, hein, quand même. Hein, il y a quelqu'un, il y a un de vous deux qui hésite. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'elle ne l'est pas? C'est vraiment ça. Hein. Allez, on a 1 minute, 2 minutes ou presque. Allez, on arrête là les copains. Je vous remercie hein, pour ceux qui avaient suivi jusqu'au bout. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner. Bien entendu, pardon, j'y suis plus. Vous pouvez laisser un commentaire, hein, vous pouvez la partager aussi, hein, bien entendu. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de décembre à vous, amis Gémeaux. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.